Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment vous pouvez corriger les rendus des étudiants lorsque vous utilisez une activité du type devoir. Donc, au niveau de notre plateforme, on a ici un exercice, l'exercice 1, qui a été conçu sous forme d'un devoir. Donc, je vais cliquer sur l'exercice 1. Au niveau de cet exercice, je trouve ici initialement les consignes du devoir, donc un document qui a été déposé à la disposition des étudiants, une répartition des groupes de la plateforme ou bien de l'espace de cours. Donc j'ai deux groupes. Au niveau d'un premier groupe, j'ai deux participants, donc ça c'est le groupe 1, avec un participant qui a rendu le travail et un travail qui nécessite évidemment une évaluation. Au niveau du groupe 2, donc j'ai par exemple au niveau du groupe 2 32 participants et aucun travail qui a été remis. Donc au niveau de la correction, je peux sélectionner déjà le travail ou bien le groupe sur lequel je vais travailler. Par exemple, là, c'est le groupe 1. Lorsque je sélectionne le groupe, je peux aller directement sur Note. Donc au niveau de cette interface, je peux directement noter les participants en leur attribuant la note qui les convient. Ou bien je peux faire autre chose, et là c'est pour vous montrer plusieurs options. Je peux consulter tous les travaux remis et à ce moment-là je peux trouver la liste des participants qui ont rendu le travail et j'aurai plusieurs manipulations à faire au niveau de cette interface-là. Donc là je peux par exemple au niveau de ce champ j'aurai plusieurs options, par exemple d'évaluer les remises. Par exemple, si vous avez des apprenants qui n'ont pas encore rendu le travail, que vous voulez vous leur attribuer plus de temps, donc vous pouvez sélectionner le participant en question et vous allez cliquer sur d'évaluer la remise. Vous avez aussi la possibilité aussi de télécharger les travaux remis sélectionnés. Cette option vous offre la possibilité de télécharger, par exemple, si vous avez une liste de participants avec 30 apprenants, vous pouvez les télécharger directement les travaux. Vous allez trouver tous les travaux qui ont été téléchargés sous forme d'un fichier compressé qui porte le nom des participants et à ce moment-là, vous pouvez corriger les travaux d'une façon carrément indépendante de la plateforme. La troisième option, c'est celle qui vous permet en quelque sorte d'avoir la possibilité d'octroyer une prolongation. Et là, c'est une option très simple, c'est que lorsque vous allez sélectionner le participant en question, vous allez vers octroyer une prolongation et vous cliquez sur valider. À ce moment-là, vous avez l'étudiant en question, vous pouvez leur attribuer une dérogation spéciale pour mettre le travail au-delà du temps alloué au devoir. Par exemple, là, je vais leur donner le temps, par exemple, d'aller jusqu'au 17 avril à 7h25. Donc, je ne vais pas lui attribuer cette dérogation parce que je vais utiliser le travail pour la correction. On a aussi la possibilité au niveau du même interface d'avoir un affichage qui peut m'afficher soit 10, 20, 50 ou bien 100 participants par page. On peut aussi filtrer les travaux rendus par des étudiants. Je peux filtrer par exemple que les non remis. Et à ce moment-là, pour les non remis, je peux les noter indépendamment. Je peux activer, au niveau des non remis, je peux activer l'évaluation rapide. Au niveau de l'évaluation rapide, j'aurai un champ qui est là. Donc ce champ, par exemple, là, je vais lui attribuer 0, étant donné qu'il n'a rien rendu. Et je peux directement enregistrer. Donc supposons que vous avez une liste de 20 personnes ou bien de 15 personnes, vous mettez directement les notes et vous enregistrez toutes les évaluations rapides. Évidemment, si vous avez activé la notification, cette note sera directement envoyée à l'apprenant. Donc si je clique, donc j'aurai directement la note qui a été envoyée, qui a été enregistrée. Donc vous voyez, je reviens et le travail a été noté. Toujours au niveau du filtre, je peux afficher les travaux rendus, c'est-à-dire au niveau de cette option, j'aurai ceux qui ont été notés et ceux qui n'ont pas encore été notés. Une autre option, c'est les travaux qui nécessitent une évaluation.
À ce moment-là, je peux avoir le travail qui nécessite l'évaluation. Je veux en quelque sorte le noter ou bien je peux le noter. Il y a troisième option, bien quatrième option, c'est le fait d'avoir les travaux qui ont été prolongés, ou bien les participants qui ont eu une prolongation au niveau du date, donc je peux aussi sélectionner ou bien je peux les filtrer. Maintenant, je vais passer à la notation. Donc, lorsque je note, je vais cliquer sur Note. Au niveau de la note, j'ai le travail qui a été rendu par le participant. Et au niveau de cette activité-là, on a deux types de remises. Le travail a été remis au niveau comme étant un document à rendre et le participant a eu la possibilité de saisir un texte. Donc là, je peux visualiser le texte. Voici le texte qui a été rendu par le participant. Le travail, il est là, donc je peux le sélectionner. Je peux le télécharger. Et à ce moment-là, j'entre au niveau du travail pour visualiser ce qu'a fait l'apprenant. Donc je peux facilement noter le travail. Si on a, on a aussi la possibilité d'interagir avec l'étudiant avant carrément de noter. C'est-à-dire si on constate qu'il y a des défaillances qu'on peut inviter l'apprenant à les noter ou bien à les modifier. Au niveau du commentaire, je peux mettre par exemple, au niveau de ce commentaire, par exemple, étant donné que ce n'est pas son travail, donc je vais lui dire par exemple bonjour, ce travail n'est pas le vôtre. Donc, vous pouvez lui donner plus de temps pour faire le travail. Donc, si j'enregistre le commentaire, donc ce commentaire-là sera envoyé à l'étudiant via son adresse mail. Ou bien, il va le retrouver directement au niveau de l'activité devoir. Au moment de la notation, on a la possibilité évidemment de noter ici. Par exemple, je vais noter 14 sur 20. Et au niveau du feedback, je peux noter ou bien je peux donner un feedback donné, ou un feedback sous forme d'un commentaire, avec la possibilité évidemment de mettre la correction, avec la possibilité de mettre des indications par rapport à des éléments de cours. Si j'ai terminé, je vais cliquer sur Enregistrer. Donc je clique sur donc il n'y a plus de modification, donc le travail ou bien la note sera envoyée aux participants. Par la suite, pour aller vers un autre participant, je vais cliquer sur ce bouton pour voir l'autre participant qui a été déjà noté, parce qu'au niveau de ce groupe-là, je n'ai que 2 participants seulement. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je reste toujours à votre disposition si vous avez des questions ou des commentaires. Merci.